La musique gospel, moi j'ai commencé la musique d'abord avec la musique chorale en 1965. Et moi j'ai commencé à chanter dans la chorale évangélique de Kitambo. Et donc à ce moment-là j'avais 10 ans, donc faites des calculs vous-même. Quand nous on a commencé à l'église, en tout cas au début moi je ne connaissais pas des orchestres. Quand on parlait de la musique chrétienne, c'était tout simplement des chorales. Par exemple, chez nous, les protestants, parce qu'il y avait plus de chorales chez les protestants, chez les kimbanguistes, chez les catholiques, il y avait aussi des chorales, mais pas vraiment des chorales structurées comme chez les protestants, ainsi que chez les salutistes. Donc nous, quand on a commencé, les orchestres n'existaient presque pas. Voilà. Ce n'est qu'après qu'on a commencé à voir les orchestres commencer à surgir. Parce que même dans les chorales, ce n'était pas comme des chorales aujourd'hui, quoi. À notre époque, les chorales étaient seulement des chorales vocales. Même pas d'accompagnement de guitare, pas d'accompagnement de batterie ou autre chose. Il y avait seulement des chorales qui chantent a cappella. Moi, quand on a commencé avec la chorale évangélique, c'était parmi les chorales qui ont introduit la guitare. Donc quand je parle de la guitare, ce n'est pas la guitare qu'on joue aujourd'hui. Il y avait seulement une guitare acoustique. Il n'y avait même pas d'accompagnement, pas de basse, seulement une guitare acoustique. C'est les guitaristes qui jouent lui-même, fait un peu de solo, un peu de rythmique, un peu de basse avec cette guitare acoustique-là. Donc il n'y avait même pas de guitare. Donc en 1964, c'est la chorale évangélique créée en 1964, il y a Papa Nsonso, un ancien pasteur, et un grand frère, Domingo Pedro. Parce que Domingo Pedro était déjà guitariste dans la musique profane. Comme Papa Nsonso, son objectif était d'attirer le jeune à la musique chorale, Il a fait appel à ce jeune Domingo Pedro, un Angolais qui est déjà mort. Il jouait bien la guitare dans la musique profane. Alors il a évangélisé, il a récupéré en Christ, et c'est maintenant lui qui a commencé à prendre d'autres jeunes à jouer la guitare. Comme je disais que la guitare même qu'on jouait à ce moment-là dans la chorale, ce n'était pas la guitare comme aujourd'hui, les CBN ou les synthés, non. La guitare seulement, une seule guitare acoustique, où le seul guitariste joue un peu de solo, un peu d'accompagnement, un peu de basse, lui seul, pour accompagner la chorale. Et c'est comme ça, petit à petit, que les jeunes ont commencé à apprendre à jouer la guitare. Et après, il y a eu la création des orchestres, parce qu'il y avait déjà des jeunes qui savaient jouer la guitare. Bon, tout le monde n'a pas appris chez lui, mais d'autres ont appris ailleurs. Et c'est vers les années 60, je crois 66, 67, 68, que nous avons connu le groupe ECOU, un groupe bien structuré avec tous les instruments. Parce que le problème, c'était au départ un problème d'instruments. Comme je disais que l'instrument n'était pas au début accepté à l'église. C'était pas accepté à l'église. Et petit à petit, on a accepté la guitare. C'est avec beaucoup d'émotion et de nostalgie que Papa Nsiala, premier fidèle de l'église branhamiste Baruti Tabernacle, se souvient de cette période. J'étais beaucoup plus à Bandal, dans le groupe de jeunes, la chorale C, nous appelons ça chorale C à l'époque. Avec Simon Boutadi, lui, paix à son âme, il est décédé. Et il y a beaucoup de frères qui sont décédés de ce groupe-là. Mais il y a aussi, j'appelle souvent Ernos, Nkunga Daniel, lui est encore vivant. Il y a Lincoln qui est encore vivant. Ceux-là, vraiment, ils m'ont connu, et on nous avait joué ensemble avec eux. Donc, j'ai évolué plus chez les jeunes de Bandal. Mais M. Massamba, qu'on nous appelions à l'époque chef Lion, parce que c'était la jeunesse protestante, donc Génipro. Il était un des responsables de Génipro. Alors lui m'avait appelé pour que j'aille aussi jouer chez eux là-bas. Disons, il y avait un groupe qu'on appelait les Amis du Seigneur.
Et c'est là que j'ai évolué aussi avec Pedro qui jouait à la basse, Mathieu qui jouait à la guitare solo et moi je jouais l'accompagnement. Bon, il y avait la fille là, Boudiongo, et il y avait notre frère qui m'avait fait des cassettes à l'époque, Mayemba. Lorsque j'avais commencé à enregistrer chez moi, et c'est lui qui avait imprimé, si je peux dire, imprimé les cassettes pour moi. Il avait produit, même les CD aussi. C'est lui qui avait produit, je crois, mon premier CD de Yesu Christ Nzambe Nanguya. Donc c'est comme ça. Et bon, nous avons évolué aussi avec Ekou. On allait dans des fêtes, surtout dans le Bas-Congo, où il y avait les Tsinsani, les Matondo. Nous étions comme l'orchestre qui levait le rideau pour que Ekou vienne jouer. Et c'est comme ça que j'ai évolué, en tout cas, dans ce monde-là de la musique chrétienne chez les protestants. Monsieur Dieudonné Maninga aussi se rappelle de cette époque où seule l'Église était le cadre d'émergence du gospel. J'étais diacre à la Sebeko. J'ai grandi à la Sebeko depuis Adebeko, Ebeko, Sebezo, pour devenir Sebeko. Donc je connais tous ces cheminements que nos pères nous ont fait passer et nous étions là. On arrive à Kitambo, il y avait la chorale évangélique où le vieux Pedro jouait déjà des guitares. Mais ce n'était pas avec une ampleur que un jour cette musique-là ferait ceci ou cela. Si bien que on regardait plus à la télé et quand on allait dans des concours de chorale, on savait remarquer. Mais pendant les périodes de Noël, ceux qui ont émergé comme musiciens, c'était des griots. Face à cette réalité, nous sommes poussés à chercher la réponse à la question suivante. N'y avait-il vraiment aucun orchestre gospel en ce temps-là? En tout cas, franchement parlant, avant, à part Ekou, je n'ai jamais connu d'autres orchestres qui existaient. Donc c'était l'orchestre de papa Esaïe Kouyena, parce que Ekou veut dire Esaïe Kouyena, c'est l'abréviation de son nom. Donc eux, c'était vraiment un orchestre structuré, parce que c'est un papa qui a acheté des instruments, donc je crois que c'était le premier, je crois chrétien ou quelqu'un qui achetait des instruments pour donner aux jeunes de faire la musique. Le premier orchestre que moi je connais en tout cas, c'était l'orchestre Ekou. Je suis la petite fille du sénateur Esaïe Kouyena, qui fut le père de ma mère. Et c'est lui qui avait fondé le premier groupe gospel ici au Congo, disons. Donc il est aussi dans la politique et dans la Bako. Ils ont été même à la table ronde, voilà. Et il a transmis ce gène musical à ses enfants, à ses petits-enfants même, et à ses arrière-petits-enfants. Ma mère chantait dans un groupe, elle avait fondé un groupe, elle était fondatrice de la chorale joyeuse. Elle dirigeait cette chorale à Kitambo, à Kimvula. Et à mon oncle, qui est le premier griot gospel, Kouyena Muzita. Ma mère, c'est Babonga Germaine. Mon oncle, c'est Marcel Kouyena Banzadio. C'est un homme qui a vraiment du talent, c'est un ténor. Donc il vous joue de la guitare. C'est mélancolique. Quand il chante, vous avez vraiment des larmes aux yeux, ça touche l'âme. Il a fait beaucoup de concerts, même en Europe, en France, ici au Palladium. Je ne sais pas si vous connaissez encore Palladium. Et il a eu beaucoup de frères qui l'ont suivi, entre autres Maemba, qui ont voulu suivre, qui ont même interprété ses chansons. Donc on est une famille chrétienne. Moi aussi je chante. Je chante, j'avais même un album. Voilà, bon, on verra plus tard. On est vraiment une famille d'artistes. Et même en famille, on chante
il y a des gens qui jouent de la guitare. C'est pas seulement de la musique, on est vraiment artiste. Il a transmis cet art musical. Il était imprimeur, hein. Grand-père était imprimeur. Donc voilà, je suis fière d'être sa petite fille parce qu'il m'a transmis beaucoup de valeurs. Je bricole, je chante, je couds, je crée. Donc on a vraiment cet instinct musical. Voilà. Kuyena wakondolo mwana kaliba pangwandile. Kuyena wakondolo mbuta kaliba pangwandile. Ya munwe. Oh ya munwe. Ya munwe lufalanka dilule. Ya munwe lufalanka. Jérôme Ngiadi Toukoulou, batteur de la dernière génération des coups, nous entretient ici sur l'impact et les réalisations du premier groupe gospel ayant pressé du vinyle en RDC. On a fait notre époque. Quand on jouait, on s'est croisé même avec les hockey jazz, et Calverki c'était là, et VV, l'orchestre VV. Donc on s'est croisé dans des deuils, dans des lieux de mariage, et on jouait, nous on jouait nos chansons religieuses. Mais quand on est là en face, c'est le marque déposé. Quand on joue, vous pouvez croire que c'est l'hockey jazz qui est en train de jouer. Donc c'était ça, parce qu'on avait tout. On avait tout, tous les instruments étaient là. Moi je suis venu remplacer, jouer à la batterie, et j'étais chanteur lead, et je le suis toujours. Je suis venu trouver mon aîné Hilo, qui joue aussi. On avait des trompettes, des souffleurs. La particularité de l'écoute, c'était l'évangélisation. Notre but, c'est l'évangélisation. Comme je vous ai dit tout à l'heure là, nous on faisait l'évangélisation, on le faisait gratuitement. On ne faisait pas payer aux gens pour chanter ou pour faire ça. Non, non. Uniquement, c'est au mariage, aux manifestations et au deuil. Mais quand vous avez deuil et mariage, donc on choisit le deuil. C'est là où on va faire l'évangélisation, là où ils sont en train de pleurer, c'est là où nous allons, au lieu qu'on aille là où les gens sont en joie et au commencement où l'orchestre a été fondé, il n'y avait pas d'orchestre religieux. Il n'y en avait pas. Mais dans les églises, c'est nous qui avions vraiment amené les instruments pour la musique religieuse. On avait aussi le Vagabond du ciel à l'armée du Sali. Là aussi, quand on nous a invités à l'armée du Sali, on s'est croisé avec eux. Et puis, dans des églises, on commençait maintenant à avoir des instruments. Il y a eu des chorales, surtout à Sebeko, là où Mayemba était, de Mayemba et tout comme ça. Même notre guitariste actuel, il a commencé là, mais il est à l'écoute. Mathieu Mpongo. Il est là, et il y a eu aussi les Amis du ciel, parce que même Mathieu jouait là-bas, et les Amis du ciel étaient là, Mayemba jouait là-bas, et tout comme ça. Et quand d'autres sont partis, nos aînés sont partis, ils sont allés faire les Ntsongi Bayak. Il y a quelqu'un de Kissantou qui les avait arrachés, ils sont partis, nos premières générations là, et ils ont fait aussi leur temps, mais après, ils étaient par terre. Mbaye avait sollicité d'entrer à l'écoute, mais donc nos vieux, peut-être il y a eu quelque chose, il n'est pas entré, et quand il est rentré chez lui, il a créé maintenant son groupe. Mbaye maintenant est venu et tout le monde est venu, il y a même ces gens de série de Sebeko, les Jivakine et d'autres orchestres venaient, il y a les frères Mente qui sortaient maintenant. Et les frères Patrice sont venus après. Donc, je peux vous dire, c'est là où même les Lorumbong, c'est ça. Oh, non, ce sont des enfants. Donc, c'est ça. Les fondateurs avaient amené le groupe à Mazadis pour faire le disque là. Le disque était fait là-bas avec. Là, il y avait des bandes magnétiques pour enregistrer et puis mettre dans le disque. C'est là où on avait fait le disque. Et on a enregistré à RTNC,
après l'RTNC, on a fait à Sangomalamu. Après Sangomalamu, nous sommes allés à l'IAD. Notre dernier album, c'est à l'IAD. Et puis, nous sommes allés au studio là où Mayemba travaillait avec le studio de Jackson. Et on a joué, on a enregistré là-bas. Le studio était à Sédéco Lingalafone, à Kitambo. C'était le groupe de papa, Manyanga, consort et tout. Ok? Mais le fils, c'est celui qu'on connaît bien, Kuyena Muzita Banzadio. Les griots nationaux. Alors c'est lui qui m'a donné les goûts de la musique instrumentale. Quelques années après, les individualités que moi j'ai connues, le premier c'est le vieux Kuyena, qui fut d'abord musicien d'orchestre Écou, il jouait la guitare basse. Avant d'être à l'Écou, il jouait d'abord la musique profane. Son père l'a récupéré pour jouer dans Écou. Et à un moment donné, il s'est révolté, il a commencé à évoluer en solo. Il n'avait pas d'orchestre, il jouait en solo, donc en griot. Comme lui-même disait, un homme, une guitare, une voix. En tout cas, la première personne que nous avons connue qui a commencé à émerger en solo, c'était le vieux Kuyena, Marcel. Quand il chantait par exemple des cantiques sur la Noël, dans la nuit sombre, la lumière a jailli. La promesse s'est accomplie, le sauveur du monde est né. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix. Bon, voilà. Tu vois un peu, à l'époque, quand le vieux chantait, il se faisait accompagner d'une autre sœur de la paroisse qui était la sœur Adidi Boudiongo. Son père était diacre et puis finalement il deviendra aussi pasteur après. Bon, je crois que la première fille qu'elle a utilisée, c'est une sœur qui est déjà décédée, une Angolaise, une Marita, qui est décédée. Et après, à part Marita, il y avait la sœur Itisomba, qui était salutiste. Et puis, à la fin, il a utilisé la sœur Adidi Boudiongo, avec qui moi j'ai commencé à chanter avec elle. Moi, je chantais déjà avec Adidi tout en étant dans la chorale. Tout à la chorale, bon, comme on avait cet esprit-là de la jeunesse, on peut un peu s'émerger comme le vieux Kuyena. Et j'ai commencé à chanter avec Adidi. Nous avons formé un groupe que nous appelions, qu'on appelait quoi, le duo spirituel, Adidi Boudiongo, Ignace Mayemba. Donc nous avons commencé à voler avec Adidi. On a livré des concerts, des spectacles, des fois avec le vieux Kuyena, des fois seul. Et puis des fois, on se faisait accompagner avec des vagabonds du ciel. Parce qu'il y avait déjà un orchestre créé au niveau des salitistes, des vagabonds du ciel. Ça, c'était vraiment à ce moment des semi-pros. Ils nous accompagnaient dans nos spectacles. Parce que les vagabonds du ciel avaient commencé bien avant tout le monde. Et ils avaient même fait des tournées en dehors du pays avec les salutistes. Et l'arrivée de la sœur Etisomba a donné encore une impulsion nouvelle. On regardait, nous on était des choristes. Mais quand le vieux Kuyena chantait, moi j'allais interpréter ces cantiques. Et c'est comme quand on mange, je ne sais pas comment, la nourriture se transforme en force dans le corps et qu'on sort. Mais le vieux m'avait beaucoup marqué et lui-même laissé. Mais, musique chrétienne, comme on a vu comme la musique, comme la populaire public, nous avons la mission de Kimpese. Il y avait une chorale, et cette chorale, c'est une aimé. J'ai oublié le nom de la chorale, parce que nous avons aimé pour enregistrer Awa. Et finalement, la chorale, on a comme instrumental. La chorale instrumentale, parce que nous avons un instrument, un petit, comme Awa. Et se dire aussi, par rapport, il y a qui le Seigneur avait utilisé pour la musique chrétienne, comme la musique chrétienne, c'est le regretté notre frère, notre père, Verkis Kiamangana. C'est lui le premier producteur de la musique chrétienne, le Seigneur l'a utilisé
pour musique chrétienne panza na mboka mbimba na chorale wana ya bana yenge voilà non ya bana yenge ba uta kimpese bando eko influencer musique chrétienne na mboka na biso tamba eko influencer ngo nde ba groupe lokola groupe ya eku ezana sebeko ya kitambo ya papa na kuye na muzita nde groupe wana baeko banzemo bana yenge bango yemba bambe bango zwango bakomo yemba ngo et c'était parti où c'est papa ya orchestre et c'est presque premier orchestre bazo yemba na instrumental na cette église pe na matanga na bisika mususu otokolo ba nebiso pendant tout temps kala le papa nzo le chef de famille ce qui ne venir sto mutuma confiance pa na biso groupe on est coup j'étais encore un enfant et ça ko yemba pa na biso c'était presque le seul groupe où c'est ko yemba musique chrétienne na katamboka et ce moment c'est qui m'a pas grillé ko botama les premiers griots oh biso yebaki na mboko zaki mwana papa na moi donc papa kuye na muzita. Maintenant, je crois qu'il vit à Brazzaville. Mais je crois qu'il vit à Brazzaville parce que Banyanga na biso na Banyanga kuna bazande moko yango ya bana na côté Brazzaville. Donc kuye na muzita c'était lui le premier griot ya musique chrétienne na katamboka na biso. Ayo ko zareli plus tard na ba ndeko teka kudima na bandeko même biso nous toko interpréter banzembo ya kuye na muzita. Orchestre ya liboso na Kisasa ezali orchestre Eku et yeba ina Kisasa mobimba et voyager et kende ba Congo bongo batu ba separa ina ngo mingi musique ya liboso betaki na Kisasa ezali musique ya tatalanga na makambo nzambe ezako beta partout na ba église partout pe na matanga bongo na ba mariage ezalaki penza succès makasi mais après ça ma instrument ekufaki bato ebele bazalaki na eku lokola Maseku ye na leki na nga azalaki na eku neve na ngai Jérôme Lengituko azalaki na eku pauvre taleki na ngai Sita Eli azalaki na eku akufa cousin na nga Mawasa Oscar akufa bato ebele bakufa ayimba osoma kombo te kora ezalaki munene tata nanga tango asaki classe na mboka na Manianga aye na Kimpese ezali lokola université na kala aye na Kimpese kuna bazalaki na chorale ba missionnaire ba lakisi bango koyemba yango tata nanga azwaki noncio koyemba na Kimpese tango kotaki na classe tango azongi na mboka akomaki professeur na mboka pe azali kotangisa pe azalaki na chorale na ye na bana classe na ye tango ayaki na Kisasa aza kosala na Chanik alongo na Chanik asali na population noire tango alongo na population noire akoti na politique ya Abako tango akoti na Abako tango na musique mpe ezoyemba kaka bango bato tatalanga kuyena bango bato bakangaki bakotaki na boloko mpona makambo ya indépendance na bakasavubu bamwanda bato ebele biso penza toyebi histoire ya indépendance bien po baye kokangela tata na ngango na lupango tata na nga azalaki président ya section Kitambo na kala tata na biso bakolinga te bana bango bayemba bakomona koyemba lokola eza penza bien te po mwana azalaki mayele mingi aliaki mwana ye asisa université asala mosala penza oyo ndenge aza kolinga me na kala batata na biso baza kosola bana te il faut kosola mwana kotuna ye et puis il faut tala mwana oyo alingi nini masa aza na ndo ya koyemba me papa aza kolinga yemba te voyez mais fait de fait papa tindi na Israël akoyekola mosala kuna ayeme esimbaki te azoleka koyemba po azalaki na ndo ya koyemba toka bane koyemba tata na ye mpe asepelaki Dans Eku, moi j'étais baptiste. C'était, comme je vous ai dit, du modernisme. Voilà, après,
Je n'avais pas claqué la porte, mais enfin, j'ai quitté le groupe et j'ai continué à chanter seul. Et comme un homme, une voix, une guitare. J'ai sillonné les églises, je m'entendais avec les pasteurs. Vous pouvez me réserver quelques minutes pour que je puisse... Mais oui, Kouyena, vous allez animer. Et en temps opportun, j'ai mon beau-frère, feu paix en son âme, Meko, Isaac, il m'aidait pour faire des affiches. Comme il avait une imprimerie. Hein? Et puis c'était un grand gospel, quelqu'un qui faisait aussi les gospel songs. Ça sont des noms à ne pas oublier. Donc le groupe vocal protestant, c'est eux. Moi j'étais toujours solitaire. Et mon premier disque, Noël, Noël, Hosanna, Moana David. Et voilà, ça m'a ouvert la porte. Et ça se vendait comme les petits pains. Ça se vendait comme les petits pains. C'était parti, Kouyena. Voilà. J'avais prié aussi à Dieu d'envoyer la jeunesse dans la voie divine. Car en 65, j'ai senti que la jeunesse était en perdition. Il fallait rééduquer la jeunesse. J'ai atteint l'objectif. Lumukina Babo, citoyen Zama, Kandamoyo Una Bengulwa, le verso de Noël. Et moi, Mulumukian Sukunum, Bidilu Yezimpasi Zinakalamo Tunayuvura et tout le monde regagne l'église. Quand la misère était... Quand il y a eu la misère, c'est toi qui m'as fait rentrer et reprendre les activités de l'église. J'ai fait mon devoir. Moi, j'ai encadré tel que le Teka, un jeune garçon, Teka Koudima. J'ai encadré beaucoup de... Adidi Boudiongo, une fille, quelques noms, et la grande Etisomba. Je l'ai épaulé, je lui donné des messages forts, réconfortants. Alors je ne dis pas que je l'ai appris à chanter ou à faire quoi, non. Ils sont nombreux. Il y a Mayemba, on l'appelle Douglas. Mayemba. Et ils étaient sages. Ils voyaient ce que nous on faisait. Et aussi, quand ils rentrent chez eux, ils font ça jusqu'à ce qu'ils ont atteint les buts. Sinon, je lui salue en passant. Quand le vieux Kouyena évoluait, les autres n'étaient pas là. Nous, quand on a commencé avec aussi Adili, les autres n'avaient pas encore commencé. J'ai dit, bon, je ne sais pas, peut-être ailleurs, mais parce que maintenant, on l'a connu plus dans Campus pour Christ. Là où je chantais avec les Lazare Takasasa, les Piso,
Ça, c'était après. Ça, c'était vraiment après. Bon, je peux citer par exemple Teka Koudima. Bon, c'était pas à la même période que nous, mais c'était vraiment après. Il y a Teka qui est venu nous rejoindre. À part Teka, parce que Charles, on s'est vu en 82, je crois. En 82, là je me rappelle parce que j'ai des souvenirs. En 81, 82, on s'est vu avec Charles. Parce que Charles, je l'ai connu dans le groupe vocal protestant. Il était là comme dirigeant, comme leader. Mais tout en étant dans le groupe vocal protestant, il essayait un peu d'évoluer en solo. Et c'est comme ça qu'il est venu se joindre avec nous, quoi. Parce qu'on a chanté moi, à Didi et Charles, à trois. Nous avons fait un trio là. Moi, je jouais la guitare, je chantais l'alto, Charles chantait avec Adidi à trois. Et nous avons réalisé un album avec Saint-Paul. Et à ce moment-là, je crois qu'à ce moment-là, Mente et les autres ont déjà commencé. Mais avant même les Mente, il y avait le docteur revenu, mais lui, c'était un orchestre semi-choral. Je jouais avec tous les instruments, mais c'était vraiment... C'est lui qui a chanté d'ailleurs, je ne sais pas si tu connais, Seigneur, sauve-moi, je suis tombé dans l'abîme. Seigneur, sauve-moi, je suis perdu, je me confie à toi seul qui sauve. Ça, c'est Docteur Vounine. Là, c'était un orchestre, c'était pas un orchestre, mais une chorale avec accompagnement d'instruments. Comme j'ai cité, comme la chorale évangélique, il y a cette Kolo Yesu Yomobi qui s'est batté langa pembeni na yo. C'était la rumba, mais une rumba jouée dans la chorale. Il y avait tous les instruments à ce moment-là, mais une chorale, pas une orchestre. À l'époque, il y avait seulement deux chaînes. Il y avait la chaîne RTNC 2 et puis RTNC 1. Alors, les dimanches, dans les avant-midi, il y a un chant classique que Mumbaya chantait. C'est le chant que je connaissais. Et puis, quand j'allais deux fois dans les deux, il y a aussi le chant de Kouyena Muzita. C'est seulement les chants que moi je connaissais. Bon, évidemment, à part ça, il y avait des chorales. Parce que bon, à l'époque, comme il n'y avait pas encore d'orchestre chrétien, donc on connaissait beaucoup plus les chants des chorales que ce qu'on retrouve actuellement. Vous savez, Kouyena avait une thématique différente de plusieurs musiciens. Lui chantait Dieu, mais il chantait aussi les réalités. Donc il ramenait Dieu sur terre. Hein. Il chantait les réalités humaines et en essayant de trouver des solutions auprès de l'Éternel. Quand l'apport de Kouyena, d'abord j'ai dit, il a fait que tout le monde, tous les jeunes maintenant commencent à s'intéresser à la musique chrétienne parce qu'il était griot seul. Il faisait face aux orchestres profanes. Comme je dis, par exemple, le temps où concerne les adieux de Kouyena. Ces concerts, c'était, je crois que, en quelle année, j'oublie encore l'année. Il a fait ce concert-là, vous n'avez pas connu Palladium. Palladium, c'était la plus grande salle de spectacle ici à Kinshasa. Donc quand vous passez, vous jouez au Palladium, là vous êtes au top. Donc c'était réservé aux Franco, aux Rochero, aux Zaïko et les autres. Mais Kouyena a fait face à tout ce monde-là. Il a fait le plein de Palladium. Il n'y avait plus de place. Le concert, ça a commencé sous la pluie. Le gens croyaient qu'il a plus de jeunes, ne seront pas là. Mais au contraire, c'était plein à craquer. Des voitures allant de la régie des eaux jusqu'à Sozacom. Plein, la route était même bloquée. Donc c'était déjà une révolution de la musique chrétienne avec Kouyena. Nous aussi, quand nous sommes venus avec Kembo Yao, vous savez, à la sortie, parce que Kembo Yao, c'est la chanson qui a fait la sortie de AMCC. Et nous avons utilisé le même Palladium que Kouyena. Nous avons fait un plein à craquer, il n'y avait pas de place. Les gens dehors ne pouvaient pas entrer. Les gens dehors ne pouvaient pas entrer. C'était déjà une révolution. Aujourd'hui, on nous appelle les doyens. On est des légendes de la musique. Nous bénissons Dieu pour ça. Mais nous sommes venus trouver sur terrain
il y avait déjà donc les Kuyena Muzita, par exemple. Les Kuyena Muzita existaient. Didi Etisomba, il était là déjà. Les pasteurs Mente, il était déjà là. Les groupes Sangomalam, ils étaient déjà là. Il y avait aussi des chorales qui étaient déjà là. Il y a les grands comme Papa Mayemba, il est là. Il fait partie de tous ces gens-là, donc de la vieille école, mais ils sont encore en vie. Vous voyez, c'est des monuments vivants qui peuvent relater notre histoire. Papa Jim aussi, ils peuvent dire quelque chose. Nos vieux de Sango Malamu, les docteurs Ngalassi. Beto bantu babo babantu Kavila kana ya mfumu Muma vanga mama tuvanganga Masonganga votwa vila kana mina myanzambi Engwa mulumbu kyansukuru Bidiru yezimpasi zinakalamo Tunayuvula mfumu Tata utulembukira Tata Cette histoire sera tout aussi marquée par l'absence notable de l'Église catholique dans l'environnement gospel RD congolais, marquant une forme de désintéressement quitte à rater le départ de ce beau voyage. Pourquoi une telle attitude de la part de cette grande institution? Il faut comprendre la philosophie ou les principes musicaux de l'Église catholique pour arriver à toutes ces conclusions. D'abord, dans un premier temps, je dirais, la musique dans l'Église catholique était vraiment un instrument pour servir la liturgie. Parce que c'est grâce à la musique que nos messes deviennent solennelles. Donc le rôle de la musique dans l'Église catholique, c'était de solenniser donc les cultes ou la messe. Alors, c'était aussi pour favoriser la participation active des fidèles. Dans l'Église catholique, nous étions un peu en retard parce que l'objectif de l'Église catholique, c'était justement d'accompagner les cultes, la messe. Hein? Donc les chants avaient essentiellement un rôle cultuel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Petit à petit, on a commencé à comprendre que le peuple de Dieu aussi avait besoin d'une autre musique en dehors de la messe. Par exemple, les temps de retraite. Dans des moments de retraite, on a besoin de recueillement qui n'est pas forcément une musique qui accompagne les rites, qui accompagne. Contrairement aux protestants, la musique qu'ils produisent pour accompagner un peu la musique chrétienne populaire, chez eux, c'est directement la même musique qu'ils utilisent pour les cultes là-bas. Hein? Chez les pentecôtistes surtout, parce que j'ai fait la part des choses avec les protestants traditionnels, hein? Les baptistes, et ils ont une tradition aussi où on a une forme de musique vocale, hein? Un peu a cappella, comme ça. Hein, et les néo-apostoliques et les autres aussi, ils ont une certaine tradition.
le kimbanguisme aussi a gardé aussi sa tradition là. Et l'armée du salut aussi, ils ont des cantiques, c'est vrai, mais ils ont aussi un style aussi à eux, mais qui rend un peu un dénominateur commun. On sent que c'est du protestantisme, qui est né aussi du Negro Spiritus. Mais pour l'histoire de la musique populaire ici, chrétienne populaire, son explosion, c'est avec les médias. Et dans l'Église catholique, nous étions en retard par rapport aux médias. Pourquoi en retard? Ce n'est pas parce que nous avons manqué de moyens pour organiser une chaîne de télévision, la radio Elikia par exemple que nous avons aujourd'hui, mais c'est tout simplement parce que même dans les documents de l'Église concernant les médias, autrefois c'était vraiment considéré comme l'instrument du diable. Donc il y avait des réserves, hein? Même les documents du Concile Vatican II, les décrets sur les moyens de communication, on voit que on n'a pas beaucoup écrit. Et c'est-à-dire qu'il y avait des réserves. Et c'est ce qui a fait que partout aussi, des réserves par rapport aux médias. Hein? Alors que maintenant, on utilise les médias comme instrument d'évangélisation. Mais déjà, les protestants ici étaient en avance. Hein? Avec les groupes Sangomalam, par exemple, hein? Ils ont créé une chaîne et on lançait déjà des morceaux de musique. Et parmi des gens qui ont participé aussi à cette explosion, il y a notre frère Koul Matope, hein, qui travaillait à Sangomalamu, qui berçait les gens chaque matin un peu avec des animations musicales, mais accompagnées aussi de certaines paroles. Tout ça. Et en ce moment, nous étions un peu en retard. Et quand Elikia est venu, c'était à l'époque vraiment des Sun City, hein, ici. On a vu qu'il y a, à cette époque-là, maintenant on a commencé à voir aussi notre musique qui est en dehors de l'église. Hein. Je parle de notre pionnier aussi, l'abbé Makamba, Jean-Pierre, qui à l'époque voulait répondre aussi aux besoins de la population, mais a commencé à créer une musique sous forme de griot, mais qui n'était pas forcément une musique chrétienne comme ça, mais une musique morale. Hein, par exemple, à l'époque de la dictature, qui a créé Popopo, Otiakitembe, Popopo, pour répondre justement comment les pays, comment nous sommes riches, hein, mais nous sommes incapables de répondre donc aux besoins de la population avec ça, alors que partout, hein, on peut planter, la papaye pousse partout. Donc c'était un éveil un peu patriotique, mais un éveil de conscience qui l'a poussé. C'est grâce à la musique, donc la musique a une force là. Et c'est comme ça qu'on a commencé maintenant à nous voir et de plus en plus maintenant, la musique dédiée au culte, donc à la messe, a commencé aussi à atteindre les fidèles à la maison à travers les médias.